Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo DIY et je vous propose de réaliser ce trieur. Donc je suis tout simplement partie des trieurs classiques que l'on peut acheter en magasin pour ranger des feuilles et je l'ai totalement reproduit avec assez peu de matériel. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai listé le matériel nécessaire dans la barre d'informations et je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. Pour réaliser le trieur, je vais utiliser ce bloc de feuilles acheté dans le magasin Action pour moins de 2 €. Ce sont des feuilles cartonnées, elles sont carrées et font 30,5 cm de côté. Dans le trieur, il y a 6 intercalaires, je vais donc utiliser 6 feuilles que je vais assembler 2 par 2, donc ça va me faire 3 doubles pages. Je choisis 2 feuilles identiques dans le bloc pour faire 2 intercalaires, mais vous pouvez également choisir des feuilles toutes différentes. Sur un côté de ma feuille, je vais réaliser une ligne à 0,7 cm du bord et une autre à 1,5 cm du bord. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Je fais le marquage des trous que je vais réaliser pour fixer mes feuilles avec des attaches parisiennes. Encore une fois, un petit schéma pour que vous puissiez voir les mesures. Je place un morceau de carton sous ma feuille pour éviter de percer ma table et avec un embout pointu, je viens réaliser les trous. Je viens agrandir les trous pour que les attaches parisiennes puissent passer sans difficulté. Je fais exactement la même chose avec la deuxième feuille, mais je vais me servir de la première comme repère pour réaliser les trous. Je vais plier mes 2 feuilles sur le trait qui est à 1,5 cm du bord. Il est temps de fixer mes 2 feuilles entre elles. Je vais utiliser du scotch double face, vous pouvez également prendre de la colle. Je veille à bien mettre les 2 mêmes motifs du même côté. Maintenant que les feuilles sont attachées, je vais les redimensionner et créer les intercalaires. C'est une étape que vous pouvez faire évidemment avant de coller les feuilles entre elles. Je commence par tracer un trait à 24 cm du milieu. Je trace la languette de l'intercalaire, si je peux appeler ça comme ça, donc elle fait 5 cm de longueur sur 2 cm de large. Je vous ai mis un schéma pour que vous puissiez bien comprendre comment faire les intercalaires, mais c'est vraiment très simple. Voilà le rendu une fois que j'ai découpé. Je n'oublie pas de gommer les traces de crayon que j'aurais pu laisser. Celui-ci c'est le 3e intercalaire, j'ai fait les 2 autres hors caméra, du coup vous voyez les languettes de l'intercalaire qui sont au niveau du milieu. Pour protéger et rendre plus solides les feuilles, je vais les plastifier, donc j'utilise un film adhésif, je l'ai acheté chez Action mais ça se trouve un petit peu partout. Et la technique que j'ai utilisée c'est d'étaler mon intercalaire sur le carrelage et je vais ensuite recouvrir avec le film adhésif, donc il déborde sur les côtés, c'est normal. Là j'ai une petite réglette en plastique qui me permet d'éviter d'avoir des bulles et de bien étaler le film. Je viens décoller le film adhésif et l'intercalaire, donc je fais ça sur le carrelage parce que ça se décolle beaucoup plus facilement, mais vous pouvez également faire ça sur une table, hein, c'était juste une technique. Avec un cutter de précision et une règle, je vais couper tout l'adhésif qui dépasse de l'intercalaire, donc c'est une étape un petit peu longue, mais ça se fait bien. Je n'oublie pas de plastifier l'autre côté de l'intercalaire et également de découper l'adhésif qu'il y a en trop. Et voilà le résultat final. Je replie l'intercalaire sur lui-même.
J'ai réalisé hors caméra les autres intercalaires, donc ça me fait 3 doubles pages et 6 intercalaires au total. Pour réaliser la couverture du trieur, je vais utiliser 2 autres feuilles du bloc. Comme pour les intercalaires, je vais réaliser 2 lignes et les trous. Donc les lignes seront à 2 cm du bord et à 1,5 cm, contrairement aux intercalaires où c'était un petit peu plus petit. Je vais aussi redimensionner mes 2 feuilles pour qu'elles fassent 27 cm de large contre 24 cm pour les intercalaires. Pour nommer mes intercalaires, je vais faire comme sur les trieurs classiques sur la couverture du devant, je vais créer des encadrés où je pourrais noter les matières par exemple. Je ne vous montre pas tout en vidéo parce que ça serait trop long, mais je vous ai mis les mesures sur le schéma et je pense que c'est facile à comprendre. Une fois que j'ai tracé toutes mes lignes, je viens découper les encadrés avec mon cutter de précision. Je vais assembler mes 2 feuilles avec la même méthode que pour les intercalaires et je vais également les plastifier et je vais devoir découper l'adhésif au niveau des encadrés. Je viens ensuite repercer les trous avec mon objet pointu. Je vais assembler le trieur, pour cela je vais utiliser des attaches parisiennes, vous pouvez vraiment en trouver dans tous les magasins. Je les enfile dans la couverture et ensuite je vais rajouter les intercalaires à l'intérieur. Le trieur est assemblé et presque terminé, vous pouvez voir ce que ça donne. Je trouve que ça tient vraiment très bien avec les attaches parisiennes, ça remplace les œillets. Après si vous en avez, vous pouvez également en utiliser. Je vais découper dans une feuille plastique transparente un rectangle que je vais ensuite coller à l'intérieur du trieur au niveau de la couverture, là où j'ai fait des encadrés, pour ensuite pouvoir y glisser une feuille pour écrire le nom des intercalaires. Pour les dimensions, il vous suffit de prendre plus large que les encadrés et de laisser une marge pour mettre la colle ou le scotch adhésif. On arrive à la dernière étape qui est la création d'une fermeture pour le trieur. J'ai tout simplement pris la même fermeture que pour un trieur classique acheté dans le commerce. Et là, je réalise le marquage pour ensuite perforer les trous pour passer un élastique. J'ai récupéré l'élastique d'un vieux trieur et je l'ai colorié en noir puisqu'il était vert, j'utilisais un marqueur, il a la taille pile poil adaptée. Après vous pouvez aussi acheter un élastique dans le commerce et le couper aux bonnes dimensions. Et donc là j'ai plus qu'à le passer dans les trous. Voilà, le trieur est maintenant terminé, donc je le trouve vraiment très réussi, j'aime beaucoup les motifs et c'était quand même assez simple à réaliser finalement et on peut entièrement le personnaliser comme ça. J'espère vraiment que ce DIY vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.